Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi, il est près de 3h30, c'est une magnifique journée. J'en suis au jour 6 de mon jeûne à l'eau. Aujourd'hui, c'est une journée assez pénible. Franchement, j'ai vraiment pas beaucoup d'énergie. Je dirais que je suis à 10% d'énergie. Franchement, je me traîne. C'est difficile. Une chance que j'ai pas beaucoup de travail aujourd'hui, c'est vraiment une chance. Une chance surtout que j'ai pas besoin d'aller à un bureau pour aller travailler, parce que ça serait vraiment pénible. Je me sens pas inspiré. Je suis fatigué. Et c'est pas une fatigue de quand on veut dormir. C'est une autre genre de fatigue propre au jeûne. Il n'y a pas d'énergie. J'ai pas d'énergie. J'ai passé au moins 1 heure tantôt à dormir ou à être comme une plante. En fait, j'ai l'impression d'être une plante. Je me couche, je dors pas vraiment, mais je fais juste comme rester là. Je suis bien, en fait. Je peux pas dire que c'est désagréable comme sentiment. C'est vraiment, je me sens bien, je me sens comme enrobé de lumière, mais en même temps, je peux pas bouger, je peux pas faire grand-chose. Et je me sens un peu comme... L'image qui me vient présentement, c'est quand j'étais jeune, j'avais un livre pour enfants qui était à propos de Pasteur, Louis Pasteur. Et dans ce livre, en image, il y avait une image où, avec une seringue, il injectait des soldats dans le corps de la personne pour, pour symboliser le vaccin qui vient attaquer les virus. Et je sens que mon corps est en état d'alerte présentement. Il y a un combat à l'intérieur. Je me sens toxique. Je me sens... je me sens pas clair. C'est évident que mon sang est rempli de toxines qui sont extirpées de mes graisses, qui sont extirpées d'un peu partout dans mon corps. Et là, ça circule pour être éliminé. Et c'est ça, je me sens pas très... c'est comme s'il y avait un nuage devant ma pensée, devant mes yeux, qui m'empêche d'être complètement clair. Et puis ça, c'est totalement normal, là. Moi, je panique pas, je sais que c'est ça. J'ai bien étudié le jeûne à l'eau, et puis c'est des phases normales au début, c'est évident. Toutes les toxines qui voulaient être éliminées, ben là, ils sortent. Je leur donne enfin la possibilité de sortir, puis c'est ce qu'ils font. Je bois très peu d'eau aussi cette année, c'est vraiment une grosse différence. L'année passée, je buvais beaucoup d'eau. Je pensais que c'était ça qu'il fallait faire. Mais selon le jeune hygiéniste, il faut écouter ses sensations. Puis ma sensation me dit pas trop boire. J'ai pas soif. Puis j'ai pas faim. Fait que je bois un petit peu pour humidifier ma bouche qui vient sec. Et puis, bien sûr, j'ai de la difficulté à respirer. Mes poumons sont comme remplis de mauvais. Ça aussi, c'est normal. De ce que j'ai lu, c'est que il y a une grosse partie des toxines qui sont éliminées par les poumons. C'est ce qui explique que toute la gorge, la langue est blanche, que toute la bouche sent mauvais. C'est que ça élimine beaucoup par là. Et l'avantage cette année de ne pas boire beaucoup, c'est que je ne suis pas toujours aux toilettes. L'année passée, j'étais toujours en train d'aller pisser. C'était vraiment... ça finissait jamais. Tandis que là, ben, je vais normalement, même moins que d'habitude. J'ai cessé de chier. Il n'y a plus de merde en moi, il n'y a plus rien. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment spécial dans le jeûne. C'est très abstrait. Je ne vais plus aux toilettes. Je ne chie plus. Et ça, il faut le vivre pour le croire. Parce qu'on le fait à chaque jour. C'est quelque chose de naturel. Mais quand on arrête pour de longues périodes, et puis là, c'est pas de la constipation, mais c'est vraiment étrange. C'est comme si j'étais passé à un autre niveau. Un niveau spirituel où ça n'a plus de sens. Aller aux toilettes, chier n'a plus de sens. En même temps, ben, je trouve ça cool parce que il me restait peut-être
un 10%, un 15% d'hémorroïdes à guérir. Et je pense que ça va guérir totalement. Donc je pourrais dire, à la fin de mon jeûne, que je me suis guéri des hémorroïdes. Ce que peu de gens peuvent faire. La majorité des gens vont aller à l'hôpital, se faire passer le bistouri, et puis ils ne changent rien à leur alimentation, ils ne font pas une prise de conscience. Moi, je pense pas comme ça. Je pense que c'est important de faire une prise de conscience. Ma prise de conscience, je l'ai fait l'année passée. Et puis la douleur a disparu. C'était terrible avant. C'était terrible il y a encore un an. Je me faisais des bains de siège 2 fois par jour. Je saignais. Des fois, j'avais de la misère à marcher. C'était très douloureux. Mais mon jeûne l'année passée m'a guéri presque. Et puis j'ai changé mon alimentation. Et ça a contribué vraiment à me guérir. Je n'ai plus mal. Je n'ai plus de symptômes. Et je sais que c'est encore là. Parce que parfois j'ai un peu de sang. Donc, j'imagine que cette année, si je fais bien mon jeûne, bien cette chair qui est en surplus va être digérée, auto-mangée. Et ça, c'est une pensée joyeuse. Et là, je le sais, je suis en train de réparer mon intérieur. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. C'est abstrait. Là, je le sens dans mes poumons. Je sens une pression sur mes poumons. C'est sûr ici, c'est l'hiver. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'oxygène à l'intérieur. Donc, ça aide pas beaucoup. Normalement, il faut beaucoup d'oxygène. C'est suggéré quand on fait un jeûne d'avoir beaucoup d'air dans la maison, beaucoup d'air dans la pièce où on est. C'est pas le cas pour l'instant. Pour ça, là, je viens faire un petit tour dehors. Mais c'est pas chaud non plus, donc c'est pas plaisant de rester longtemps dehors. Hein? Donc le jour 6 est une journée spéciale pour moi. Hein? Ça va bien, mais en même temps, ça va slow. Vraiment slow. Je pense que je vais aller même me recoucher. Je pense pas que je vais dormir, mais je vais me reposer. Je vais laisser mon corps faire son travail. Il y en a qui font des jeûnes et puis c'est comme un défi, hein, puis ils montrent ça à tout le monde et puis là, ils continuent à faire des activités, à travailler, à faire de l'exercice. Le jeûne hygiéniste propose plutôt de se reposer, de tout arrêter et de se reposer. Mais c'est ce que je vais faire. Et je prends beaucoup de temps à lire, vraiment. Ça, c'est quelque chose que j'avais hâte aussi parce que l'année passée, j'ai beaucoup lu. Et là, cette année, je vais lire. Mais je vais pas lire les choses habituelles, je vais changer. Là, je suis en train de lire un roman de Daniel Quinn. Après ça, je vais voir. Je vais me laisser tenter par ce qui est là dans ma bibliothèque. J'ai beaucoup de livres. Et ça fait du bien de lire. Et de lire d'une manière qui sert à rien. Comme un roman, ça sert à rien. C'est pas pratique. Parce que depuis les derniers mois, j'étais extrêmement pragmatique, très pratico-pratique. Et mes lectures étaient axées sur des choses pratiques. Bon, comment aborder l'alimentation crue, la philosophie, des choses très, très pratiques. Alors que là, je veux prendre des vacances, donner des vacances à mon esprit, et c'est généralement en faisant ça que je trouve mes meilleures idées. Lorsque mon esprit est en vacances, qu'il n'y a rien de précis à faire, qu'il vagabonde, bien, ça donne de la place à la nouveauté, ça donne de la place à des synthèses. Et c'est ce que je cherche aussi à travers ce jeûne. Je cherche des synthèses, je cherche une grande synthèse de tous mes idées en quelque chose qui m'est totalement personnel. J'ai pensé beaucoup dans ma vie, j'ai écrit beaucoup, j'ai fait beaucoup d'art. Et ça me donne beaucoup de matériel pour réfléchir et trouver ce que je suis. C'est un avantage que j'ai. Si vous n'avez jamais écrit votre journal, si vous n'avez jamais écrit de roman, jamais écrit de livre, si vous n'avez jamais fait d'art, ou écrit des chansons, c'est évident que ça va être beaucoup plus difficile de vous trouver, de savoir qui vous êtes, parce que vous ne l'avez jamais exprimé. Moi, c'est très facile. Je peux regarder sur mes murs, je vois mes toiles, je peux regarder mes bandes dessinées, même depuis l'âge de 10 ans que je fais de la bande dessinée, donc je peux regarder même mes premières bandes dessinées. Mon humour, de quoi je parlais, le style que j'avais. Et ça,
Ça, c'est riche. Et si j'ai une suggestion à vous faire, commencez donc à écrire votre journal. Commencez à écrire vos rêves. Si vous avez des enfants, achetez-leur un petit calepin, puis essayez de les inspirer à écrire leurs rêves ou à avoir un journal. Vous allez voir, ça c'est le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas leur faire. Parce que si j'avais un journal de mon enfance, je me sentirais encore plus riche. J'aimerais ça remonter pour savoir mes pensées. Parce que quand on est jeune, on est pur, on est vrai, on est nous-mêmes. On est vraiment nous-mêmes quand on est très 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 jeune. Parce qu'on n'a pas encore été on n'a pas commencé à avoir été programmé par l'appareil manipulateur plutocratique. On n'a pas vécu de coups durs, on n'est pas craintif, on est nous-mêmes. Nos passions sont vraies. Nos réactions sont vraies. Mais avec l'âge, on apprend à se composer un personnage, à être quelqu'un d'autre qu'on n'est pas souvent. Moi, je me suis quand même écouté beaucoup. Donc, j'ai pas beaucoup divergé de ma ligne. Je dirais que j'ai pas du tout divergé. Si j'ai divergé, c'est que j'ai vraiment pas le choix. Là, par exemple, présentement, j'ai pas le choix de travailler. J'ai pas d'autres options qui sont faciles et disponibles pour moi. Je dois travailler pour gagner de l'argent. Parce que si j'en avais la possibilité, vous pouvez être sûr que je ne travaillerais pas. Quand j'ai terminé l'université, je suis venu à Montréal, je me suis écouté. Ma voix intérieure me disait « Hey, travaille pas. Non, non, travaille pas, ça vaut pas la peine. Demande l'aide sociale, puis fais de la bande dessinée. Dessine, dessine, dessine. Pratique ton art. » C'est ce que j'ai fait pendant presque 10 ans. Et je trouve que c'est une grande richesse que j'ai eue. Et c'est beaucoup d'intelligence. Peu de gens font ça. Ça m'a aidé, moi, à me trouver. Parce que j'ai creusé en moi. Je me suis assis comme le Bouddha en dessous de l'arbre. Et j'ai pas bougé avant de trouver l'éveil. Puis une fois que je me suis éveillé, ben là, ok, je peux me lever, je peux bouger dans le monde, mais je suis conscient. Je suis volontairement conscient et c'est toute là la différence. Bon, moi, je vais vous laisser. Je vais aller m'étendre un peu. Je vais aller me reposer. Merci d'être à l'écoute. Ça me touche de voir vos commentaires, de voir votre appui, de voir que certains sont très excités à l'idée d'eux-mêmes. Faire un jeûne, moi, je vous y encourage parce que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous donner. Et peut-être pendant que vous le faites, ça n'aura pas l'air d'un cadeau. Parce que, par exemple, je me prive des choses que j'aime maintenant. Je me prive de la nourriture. Je me prive de sortir. J'ai pas beaucoup d'énergie, je peux même pas aller au gym. Fait que pour l'instant, ça a l'air d'une certaine privation, puis c'est frustrant, mais si je regarde la grande image, dans 3 semaines, ça va être terminé, et je vais recommencer ma vie. Sauf que là, moi, je vais être en super santé. Mes intestins vont être super propres, mon corps va être propre, et je vais être clair comme ça se peut pas. Donc là, oui, ça va avoir du sens. Donc, faites-le avec courage. Sinon, faites quelque chose de plus petit. Essayez 24 heures. Juste pour vous donner un avant-goût. Vous allez voir, c'est pas trop difficile 24 heures. Et si vous n'arrivez pas à faire 24 heures, ben, posez-vous des questions. Vraiment, considérez que vous êtes drogué. Vous êtes drogué par les aliments que vous mangez, que vous êtes un drogué. Et qu'il vous faut vous guérir. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.